Salut, 40% de participation en moyenne, un record hors Covid pour l'élection préférée des Français. Pourquoi 10 ans de mépris, de pouvoir d'achat asphyxie, de riches plus riches, et peut-être cette immorale minute de silence pour un militant néo-nazi. Le résultat est sans appel, le parti présidentiel est cliniquement mort, sans mairie sur 35 000, c'est la fin d'un règne. Pendant ce temps, les instituts de sondage continue de fabriquer du consentement au lieu de mesurer correctement l'opinion. À Lyon, on nous vendait un Olas à 43%. Résultat, le sortant s'appelle Doucet, maire écolo. À Lille et Toulouse, LFI était donné à peine plus de 10%. Résultat, ils font sensation à plus de 22%. Les biais des sondeurs sont méthodologiques et politiques. Ils effacent les quartiers populaires et la jeunesse de leurs calculs. Ces chiffres ressemblent à une forme de propagande pour des instituts parfois cotés en bourse qui, aux dernières législatives, s'étaient totalement plantés en donnant le RN vainqueur. Le bouquet final s'est joué sur vos écrans. Sur TF1, l'indécence de Jérôme Gage en pleine paranoïa qui voit des antisémites partout derrière lui, des socialistes pisse-froids qui, par pur ego, refusent l'alliance et ils sont prêts à offrir Marseille au RN plutôt que de s'unir. Sur la 2, Léa Salamé a hurlé extrême gauche 25 fois par demi-heure pour faire plaisir à son ami, tandis que le fils du ML assommé admettait enfin que LFI avait percé malgré ses attaques constantes et non fondées. Sur la 3, Francis Letellier sortait d'un placard à balai et Nathalie Saint-Cric, vers 23 heures, a lâché un bénito pour qualifier Ciotti. Pour une fois qu'elle ne tapait pas sur LFI et n'insultait pas les musulmans, elle a été punie. Des sondages bidons, des médias aux abois et des politiques déconnectées. Même trop peu nombreux le peuple à parler, l'union ou le gouffre, ils n'ont qu'un jour pour choisir.